27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. C'est à vous de nous donner un contenu à cette rubrique de la grande matinale. Nous allons à Borotou avec Kenan Antoine. Bonjour. Oui, bonjour, amis des jeunes. Merci. Avec vous, on va parler d'eau ce matin. Voilà, je voudrais parler d'eau, mais précisément chez moi au village à Théapleu, dans le département de Zouaounien. C'est ça. Voilà, il faut dire que vraiment, cette année, il ne pleut pas vers nous. Et les pluies même ont séché. Oui. Vraiment, si le ministre de l'hydraulique vraiment pouvait quand même penser à nous pour faire au moins s'installer un forage ou un château d'eau, vraiment ça va faire plaisir à la population de Théapleu. En tout cas, les parents souffrent énormément. Et il faut aller très tôt chercher de l'eau dans les marigots, sans quoi vraiment toute la journée vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas vous laver. Et l'eau même que les parents enlèvent pour envoyer, il faut préparer, il faut chauffer. Ah oui, évidemment. Sinon, ça donne de la diarrhée. Actuellement, là où je vous parle, vraiment, il faudrait que l'État pense à nous pour pouvoir vraiment nous installer quelque chose. Ça sera vraiment une très bonne chose pour toute la population de Théapleu. Monsieur, oui, merci. Théapleu, situé exactement où, cher ami? Théapleu, situé entre Danané et Zouaounien, mais dans le département de Zouaounien même. D'accord. Voilà, sur le goudron même. C'est bien marqué. Théapleu qui est situé entre Danané et Zouaounien, dans le département de Zouaounien, a besoin d'eau. C'est ça. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup, c'est ça. Kenan Antoine, oui. Bonne journée, hein, et puis bien chose à nos amis de Théapleu. Voilà, au revoir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Douagui Emile nous appelle de Danané. Bonjour Douagui. Oui, bonjour monsieur. C'est Douagui Batois Emile. Oui, c'est tout à fait ce que je dis. Hein. Bon, apparemment c'est normal ce matin. Ah oui, c'est normal, c'est vraiment normal. C'est normal parce que je voudrais d'abord adresser mes remerciements au président de la République, qui est un des grands financiers mondiaux, qui fait que vraiment notre pays avance financièrement. Oui. Alors, après le président de la République, mes remerciements vont à l'endroit du directeur général des banques de Côte d'Ivoire. Pendant un bon moment, j'appelais pour qu'une banque soit construite à Danané. Alors j'ai appelé, mais cette fois-ci, ça a été vraiment fait. D'accord. C'est pour cela, M. Fandin, j'adresse mes remerciements au directeur général des banques de Côte d'Ivoire. Très bien. Et je demande encore en plus d'installer encore une, deux, troisième banque à Danané. Danané est grand. Danané est devenu grand. Oui. D'un corridor à l'autre, ça peut valoir au moins 20 et quelques kilomètres. D'accord. Donc, vous voyez l'ampleur déjà de la ville. Je vois. La ville est devenue très grande. Oui. Je voudrais que vraiment le directeur nous revienne en aide pour qu'une seconde banque, sinon 2, 3 banques doivent se soient construites à Danané. Très bien. Voilà, vraiment, la petite vient manger. Je remercie tous les responsables de la radio ivoirienne. Merci, Douagui Batois Emile. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Ah oui, amen. On a pris la bénédiction. Merci. Allez, bonne journée. Merci également pour ce que vous avez énoncé. Voilà, lorsque c'est bon, il faut savoir dire merci. Allez, profitez-en. Hein. C'est vrai que l'appétit vient en mangeant, mais la soif part en buvant. Bon, on n'en demande pas trop. Guédé Edmond nous appelle de Mans. Bonjour Guédé. Wow, bonjour DJ Fondeur. Oui, comment ça va, Mans? Ouais, ça va très bien chez vous. Oui, ça va. À part l'école où ça va pas trop, c'est ça? Bon, ce matin, je vais parler de notre école primaire. Oui. Vraiment, je veux interpeller monsieur le maire de Mans, Abou Fofana. Parce que précisément, moi-même, je suis arrêté à l'école. Depuis le 13, je sais pas, le 13 septembre, ils ont mis le premier pied. L'école primaire de Mans, hein? Ouais. Ok, situé dans quel quartier? Hein? C'est situé dans quel quartier? Je dis, dans la commune de Mans, on est dans un village. Ah, c'est dans un village, hein? Voilà, à 16 km de Mans. Le village s'appelle comment? Le village s'appelle Tchanso. Tchanso.
Voilà. D'accord, ok. Tchanso. Donc, monsieur le maire Abou Fofana, il est venu mettre le premier pierre depuis le 13 septembre. Mais jusqu'à présent, je vous dis, il nous avait promis 6 mois pour construire l'école. Mais jusqu'à présent, vraiment, il n'y a pas de suite. Vraiment, je demande pardon au gouvernement, surtout à madame la ministre, de nous aider. Parce qu'un beau temps, on coupe les bois seulement. Cette année, on ne veut pas couper bois encore. On demande pardon vraiment de venir construire notre école pour quitter dans la souffrance. D'accord. C'est mon cri de cœur ce matin. Très bien noté. Alors, monsieur le maire de Mans, le village de Tchanso, vous réclame. Vous avez posé la première pierre de l'école, mais jusque-là, l'école n'est pas encore bâtie. Donc, ils réclament leur école puisque la pierre est posée. Ils imaginent que les choses doivent aller au plus vite. Alors donc, monsieur le maire de Mans, vous êtes donc demandé par la population de Tchanso. On va dire par le village de Tchanso. Merci, Guédé, Edmond, et bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. On va d'Ivo avec Yao Séverin. Yao Séverin, bonjour. Bonjour, l'ami des jeunes. Ouais, toujours. Alors... oui, toute la population de Bloc vous salue. Merci, c'est gentil. Je vous salue également. De Bloc, 60 km de Divo, à 15 km de Chiepo. D'accord, c'est super. C'est bien précisé. Il y a une antenne à Chiepo, mais depuis Didier, ça fait 6 mois que nous n'avons pas de réseau. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. J'interpelle les téléphonie mobile pour qu'on puisse installer une antenne près du bloc, soit à Yaoukan-Kourou ou à Paul-Kourou, comme ça on puisse avoir le réseau. Parce que nous gérons les cabines, on souffre quand il n'y a pas de réseau comme ça. Ça perturbe Radio Côte d'Ivoire encore. On n'a pas trop de radio quand le réseau déconne comme ça. J'interpelle les réseaux téléphoniques mobiles. Et là, je leur demande pardon parce qu'on puisse. Pour joindre nos amis, c'est difficile. On monte sur colline. Allez là, quand je vous appelle là, si je vous décris où je vous appelle là, c'est déplorable. À 21e siècle, il y a vraiment, quand c'est comme ça, on souffre ici. D'accord. Ça fait presque 6 mois qu'on n'a pas de réseau ici. D'accord. Donc, je demande à toute direction pour qu'on puisse avoir une antenne auprès des blocs pour que tout le monde puisse se soulager. Toute la population des blocs vous salue. Merci. Allez, portez-vous bien. Je vous salue. Elle vous admire beaucoup. Bon, d'accord. Je la salue également. Voilà. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous là-bas. Allez, bonne journée. Et puis, on espère que vous allez descendre la colline bientôt. Voilà, parce que c'est assez dangereux de se mettre sur une colline comme ça pour pouvoir appeler. C'est pas vraiment aisé. Donc, on demande donc aux sociétés de téléphonie mobile de faire un effort pour combler ces populations-là, notamment Divo, où Yao Séverin vient de nous appeler au bloc. Je crois que les blocs sont 6 suspects, un truc comme ça. Voilà, tout simplement. Il faut aider nos populations à l'intérieur du pays. Il n'y a pas que Abidjan qui doit être à l'aise, les autres régions également. Koudou, Maxime nous appelle de Fresco. Koudou, Maxime, bonjour. Maxime. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Fresco, on parle de route. Allez-y, monsieur Maxime. Vraiment, notre route nous embête. La route nous embête à ce moment. Votre route, quelle route? Okomodo. Comment? Okomodo. Oui. Komodo, c'est vers où exactement? Fresco. Oui, Fresco est grand. C'est quel côté de Fresco? 50 km. À 50 km de Fresco. 50 km de Fresco, voilà qui est clair. La route n'est pas bonne. La route, chaque jour, la route nous embête seulement. Oui, je vous parle actuellement, il y a une femme, un bagage qui vient de tomber. Actuellement là? Oui, je vous appelle là. Oui. Ah bon. Donc la route n'est pas du tout bonne. Mais il faut être prudent quand c'est comme ça. Je demande pardon au gouvernement de passer. D'accord. Voilà. Koudou, on a compris. Fresco, à 50 km de Fresco, la route n'est pas du tout bonne. À l'instant même où il nous parle, là, il nous dit qu'il y a un Badian qui vient de perdre le contrôle et qui est tombé. Voilà, donc il appelle au secours nos décideurs au secours pour pouvoir gérer cette affaire. Merci Koudou, Maxime, on a bien compris. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87, c'est tous les jours, on va dire ainsi, du lundi au vendredi de 8h15 à 8h30. Vous avez la possibilité de nous joindre, de nous dire ce qui ne marche pas, que vous soyez à l'intérieur du pays ou à Abidjan. Nous, on vous reçoit. On était à Fresco,
On revient à Abidjan, à Biétri, Makori, avec Jean-Gaston Laoui, le président du fan club de Radio Côte d'Ivoire. Non, des auditeurs, hein, j'allais dire. Oui, non, mon frère. Oui, président, bonjour. Merci, bonjour à la radio de Côte d'Ivoire et bonjour à notre directrice qui a eu vraiment une grande médaille, j'allais même dire. Mais on passera là-bas vraiment pour lui dire grand merci. Ah oui, d'accord, ok. Alors la dénomination même, c'est quoi juste? C'est quoi? Fan club ou... Oui, AFASI. AFASI qui veut dire... Association des fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est agréable. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et vous en êtes le président. Exactement. Sauf que vous n'avez pas encore vraiment bougé, hein? Comment? Vous n'avez pas encore commencé à bouger, là. Si, on a commencé, mais on garde ça dans l'anonymat. Comment on peut garder dans l'anonymat quand non, même, quand il dit dans l'anonymat, c'est à notre niveau d'abord. À votre niveau d'abord. On a fait des statuts et règlements. Ah, d'accord, je vois. Après, maintenant, il y a le bureau exécutif. Bon, d'accord, voilà. On en parlera. C'est pas le lieu, mais c'est pas grave. C'est juste pour te taquiner un peu. Non, mais c'est bon. Voilà, bon, juste pour te taquiner. Alors là, tu évoques la sécurité routière. Très bien, très bien. Je remercie d'abord, en tout cas, le ministère, la police, en tout cas, les agents de l'ordre. Je leur dis grand merci. Mon frère, quand il y a embouteillage, il y a des agents, des gendarmes dit moto. Je ne parle pas de la police, mais des gens qui sont à moto, d'abord sans casque. Rien. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu stationnes lors de l'embouteillage, ils vont casser la vitre arrière, ou bien la vitre même qui est à côté de toi, parce qu'il n'y a personne derrière. Et ils prennent ton sac et puis ils fuient. Oui, les petits, les badauds, là. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, moi, je souhaiterais de tout cœur. Et les motos, actuellement, quand on dit moto, là, il faut qu'il y ait des immatriculations. Et puis, quand ils arrivent au feu, et qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils sont obligés de passer au feu rouge. Ouais. Et quand ils passent au feu rouge, je souhaiterais de tout cœur que ceux-là aussi aillent j'allais même dire, fin d'année, pour aller aussi à la visite routière. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, aller à la visite, parce qu'ils ne sont là que de brûler seulement les feux rouges. D'accord. Passer des gens alors que les piétons sont là et ils s'en vont. Et c'est eux qui provoquent les accidents. D'accord. Donc, il y a deux problèmes à la fois. Il y a le problème de l'insécurité avec les petits badauds. Oui. Lorsque vous êtes au feu, ils ouvrent la portière si ce n'est pas fermé, ou bien ils cassent la vitre et puis vous prennent... la vitre automatiquement. Voilà, mais tu ne peux plus descendre. Ouais, tu peux... Oui, mais il est déjà parti. Puis les motos là, lui, il faut filer entre les véhicules. Il est déjà parti. Alors, et puis, deuxièmement, il faudrait aussi que les gens aillent faire la visite, c'est ça, la visite technique? Voilà, parce qu'ils sont là seulement pour passer aussi. D'accord. Voilà. Merci, Président. Allons seulement. Merci, allons seulement, voilà. Allez, bonne journée. Au revoir, Jean-Gaston Laoui. On va à Ibogué, c'est ici avec Konaté Seydou, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, on parle de route avec vous. Oui, vraiment, à l'âge de Isha à Guessabo, vraiment, cette route-là, vraiment, c'est impossible. On ne peut pas rouler maintenant. Vraiment, ça nous fatigue. Quand on quitte Aïcha, venir à Guessabo, tu peux faire 3 à 4 heures de temps sur la route. Vraiment, on ne sait même pas. Vraiment, on demande pardon à l'État. Il n'a qu'à nous aider, cette route-là. Vraiment, on demande pardon. D'accord. Ouais, la route là vraiment c'est trop dégradé. Trop dégradé. On ne sait même pas ce guidon. Ici à Guessabo, hein? Ici à Guessabo. Vraiment, on demande l'État pardon, il n'a qu'à nous aider au niveau de ça. Le ministre Amédée, vraiment, hein, et le ministre Tchaba Laurent ont du boulot, hein? Oui, vraiment. En tout cas, c'est ça. Ah ouais, chez nous, on a fait un dit, bon, courage, courage à nos ministres. En tout cas, on a bien compris. Ici à Guessabo, la route n'est pas bonne. Donc, l'État n'a qu'à vous aider. C'est ce que vous nous dites. Oui. On a bien compris. Merci, cher ami. Merci. Amédée, voilà, autant pour moi. Merci. Konaté, Seydou, bonne journée. Merci. Voilà. Kwadjo Laza de Atekoubé, on revient à Abidjan pour terminer, n'est-ce pas, Sita? On termine à Abidjan. Bonjour, Kwadjo Laza. Bonjour, M. Didier Fandel. D'accord. Avec vous, on termine avec la route. La route, oui. L'axe Bokanda, Daoukro, chaque fois je parle de ça, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Actuellement, la pluie commence à venir, c'est encore plus grave. Donc, pour ne pas que d'autres disent qu'il y a eu un grave sur la route, les gens sont bons et puis on va aller voir les parents pour leur dédommager. Ce que je demande, c'est pour faire la route. Là, on n'aura pas fait d'accident sur la route. Je vous remercie.
Ok, bref, concis, précis. Merci Kouadio Lazare, c'est avec vous qu'on va terminer. Donc je disais tantôt que nos chers ministres, M. Amédée Kouakou, ministre de l'entretien routier, et puis de l'hydraulique, Thiaba Laurent, sont à l'épreuve en ce moment, parce que la Côte d'Ivoire est en chantier, on le voit. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a du boulot. Et en plus de nos félicitations, on va dire courage à nos grands patrons. Hein. Vraiment, c'est pas facile. C'est ça aussi, les responsabilités. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir fait confiance. Bonne journée, à tout de suite. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.